bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et tous. Merci de nous retrouver voilà, en ligne pour cette conférence sur l'engagement de vos collaborateurs contre le harcèlement et les agissements sexistes au travail. Alors, vous êtes peut-être en train de prendre votre sandwich en nous écoutant. Merci de votre présence. Je vois que le chiffre de participants augmente. Alors, on va se présenter pour commencer, vous donner juste quelques indications sur la conférence. Elle va durer une demi-heure environ. On souhaitera se laisser un temps d'échange si, avec ceux qui restent pour pouvoir commencer à échanger ensemble. Donc à cette fin, vous avez la partie donc il va y avoir de l'interaction à un moment donné, donc des sondages vont vous être proposés pour qu'on puisse avoir un peu de matière à partager. Et puis donc on vous invite à poser vos questions ou réagir au fil de l'eau directement dans le chat. On a notre équipe marketing, donc Gilles, qui est avec nous dans les coulisses et qui va s'occuper de faire la modération et de nous renvoyer vos questions. Donc on va plutôt se les noter et puis y répondre plutôt à la fin de la conférence. Mais donc n'hésitez pas à donc écrire dès maintenant vos éléments. Voilà, donc Gilles a déjà dans les coulisses commencé à vous écrire. Alors, pour commencer, qui sommes-nous? Et oui, on va déjà se présenter. Donc nous sommes, voilà, on prend la parole ce matin. Donc elle et moi, nous sommes Groupe Voltaire, donc l'entité Woonos au sein du groupe Voltaire. Donc nous sommes un groupe dans le secteur des EdTech, hein, donc engagé et structuré maintenant en faveur d'un meilleur impact pédagogique à travers nos solutions, dont dans l'ancrage mémoriel. On va en parler. On est aujourd'hui près de 150 collaborateurs, on est basé à Lyon et on a 20 ans d'existence. Donc le groupe, dans l'ensemble de ces entités, voilà, intervient auprès de près de 3000 entreprises donc clientes et puis près de 8000 établissements également d'enseignement. Et donc chaque année, sur l'ensemble de nos solutions, notamment avec notre projet Voltaire, hein, que vous connaissez sans doute, nous accompagnons près de 1 500 000 utilisateurs. Donc, on va prendre la parole tous les deux pour vous restituer donc cette expérience. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que on s'autorise à prendre la parole quand on a su démontrer que nos solutions apportaient une efficacité sur certains sujets. Donc, c'est le cas sur les agissements sexistes. Et donc, on va vous parler de la collaboration qu'on a pu avoir avec Yves Rocher. Et donc, Gaëlle est avec moi. Alors moi, je suis ingénieure pédagogique et chef de projet ancrage mémoriel. Et donc, j'ai accompagné le groupe Rocher dans la réalisation du projet dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Et donc, moi, pour ma part, je suis Thomas Krexanic et je dirige Woonos dans le groupe Voltaire. Et c'est vrai que ce sujet du harcèlement et des agissements sexistes, c'est un sujet qui nous anime depuis plusieurs années. On avait travaillé un peu back-office, une solution pour traiter la problématique, mais c'est vraiment avec Rocher qu'on a pu enfoncer le clou, si je peux le dire. Et donc, c'est de ça dont on va vous parler. Et justement, de quoi va-t-on parler? Alors, quelques rappels quand même sur ces définitions. Je pense que vous êtes tous qui nous écoutez ce matin des professionnels des RH ou de la RSE, donc des choses donc que vous connaissez bien. Mais néanmoins, voilà, pour se le redire, donc le harcèlement, donc on parle de harcèlement quand on est sur une forme de violence hein, qui est fondée sur des rapports de domination et d'intimidation, que ce soit répété ou qu'il y ait une forme de pression grave hein, et donc qui vont porter atteinte à la dignité des collaborateurs, qui peuvent dégrader leurs conditions de travail et puis affecter leur santé physique ou mentale. Donc, ça n'est pas que des enjeux on va dire, d'éducation ou de bien-être, mais c'est aussi des enjeux de droit. Donc, les risques encourus hein, pour les personnes auteurs des faits, c'est 30 000 € d'amende et 2 ans de prison.
Une stat quand même pour remettre tout ça dans un contexte. Donc dans le monde, hein, ce sont 26% des personnes qui ont été victimes de violences et de harcèlement dans leur quotidien au travail, selon le rapport de l'OIT. Et donc sur la focale harcèlement sexuel, un harcèlement est dit sexuel lorsque les propos ou les comportements sont à connotation sexuelle ou sexiste, qui sont répétés ou qu'ils constituent une forme de pression grave, comme par exemple demander des faveurs sexuelles ou obtenir un acte de nature sexuelle. C'est à distinguer des agissements sexistes. Un agissement est sexiste lorsqu'il va porter atteinte à la dignité de la personne ou créer un environnement hostile, dégradant en fonction de son sexe, que ce soit volontaire ou non d'ailleurs. Voilà. Et donc là-dessus, une stat également pour remettre en perspective. Selon le baromètre STOP, qui a enquêté auprès de 90 000 personnes, ce sont 2 tiers des hommes et 3 quarts des femmes qui, au travail, ont été confrontés à un moment ou à un autre à, par exemple, des blagues sexistes sur le lieu de travail. Et c'est vrai que blagues sexistes, agissements sexistes, harcèlement sexuel, les définitions, on peut se dire que on peut les transmettre ou qu'on les connaît, mais la vraie question, ça va être de les incarner en situation, de pouvoir vraiment faire la différence, parce que la limite est parfois difficile à saisir. À quel moment est-ce qu'on bascule dans des agissements sexistes ou pas? Les notions de consentement ou sont notamment clés. Là, on vous a juste affiché un exemple de situation qu'on peut retrouver dans des échanges entre collaborateurs, qu'on va retrouver dans la solution digitale qu'on a développée. Mais voilà, typiquement, Laure, je trouve que ta jupe te va très bien, merci. J'aime aussi quand tu as tes cheveux qui sont détachés, merci pour le compliment. Comment qualifier une telle situation? Est-ce que on a basculé? Est-ce qu'on n'a pas basculé? Visiblement, la personne a l'air d'apprécier. On peut peut-être être simplement dans un niveau de séduction, mais l'enjeu, ça n'est pas que d'expliquer et de donner les définitions, mais c'est vraiment d'aider les collaborateurs à se comporter, d'adopter les bons comportements. Et voilà, on va vous poser la question, quelle est votre expérience? Vous qui Voilà, nous ça va écoutez être aujourd'hui. le moment de peut-être nous partager. Alors, je vais tout de suite publier un premier sondage. Est-ce que vous, dans votre quotidien, vous avez été informé ou peut-être même témoin, voire victime d'une situation de harcèlement ou d'agissement sexiste? Voilà, on vous laisse quelques instants pour répondre. Voilà, donc pour l'instant, oui, donc on découvre ces chiffres avec vous. Et c'est un oui en très très forte majorité, à 87%. D'entre vous, ce sont des choses qui se sont déjà produites. Et que ce soit. Alors, on est resté large là sur cette première question dans votre quotidien. Donc, on va maintenant rentrer sur une focale entreprise. Dans votre organisation, existe-t-il des dispositifs voilà, qui ont déjà été mobilisés pour se prémunir de ces risques-là? Donc, est-ce que rien n'a été fait? Est-ce que on est resté à un niveau on va dire, de communication, d'information? Est-ce qu'une sensibilisation a pu être prodiguée, ou est-ce que, voilà, au plus fort de l'intervention, il y a quelque chose de poussé pour mettre en œuvre, pour savoir comment détecter et réagir? Je vous laisse encore quelques instants. C'est presque l'entonnoir en fait. C'est la plupart d'entre vous sont restés à un niveau de la com. Dans une plus petite proportion, une sensibilisation, voilà, a pu être passée. Et puis parfois même, ah oui, 20% des cas, oui, on est quasiment, ouais, 20%, rien n'a été fait. Et dans 1/5 des cas, voilà, quelque chose de très poussé a été mis en œuvre. Donc ça, c'est plutôt positif. Ouais. Merci pour ces infos, ça nous permet de jauger un peu du discours qu'on va pouvoir avoir aussi avec vous juste après.
Mais c'est vrai que ça soulève quand même la question de l'intensité de ce qu'on peut faire. Alors, question suivante. Voilà. Dans votre organisation, en termes de fréquence, diriez-vous que le harcèlement et les agissements sexistes sont inexistants, ultra rares, fréquents, très fréquents ou, vous ne sauriez le dire? Vous êtes 23 pour l'instant à ne pas savoir. Très fréquent, aucune personne n'a répondu très fréquent. Une minorité a répondu inexistant, donc c'est plutôt très positif chez vous d'ailleurs. Alors on est sur du déclaratif, hein, parce que la vraie question, c'est aussi la mesure fine, plutôt rare et puis fréquent dans 20 des cas quasiment. OK. Ça corrobore en fait le message qu'on veut vous faire passer ce matin, c'est que, heu, finalement ces phénomènes, ne touchent pas que les autres, hein, et on va tous être confrontés à un moment ou à un autre à du harcèlement ou des agissements sexistes. Et puis finalement la dernière question, hop, on y arrive, je publie tout de suite. Voilà, puis ça va faire le lien avec ce qu'on va pouvoir proposer. S'il fallait qualifier les gens en compétences dans vos collègues, les collaborateurs, quand on parle de compétences, on va, pour commencer, se dire les gens qui sont capables d'analyser, ce qui se passe et puis d'y répondre et de réagir. Voilà, donc selon vous, quel serait le taux de personnes en compétences dans toute votre entreprise? Est-ce qu'on est sur moins de 10 des gens qui sont en compétences? Est-ce que c'est plutôt entre 10 et 40? Plutôt entre 40 et 70 ou carrément plus de 70? C'est à vous de voter. Voilà, les résultats se stabilisent. On a une organisation qui estime que les gens sont très majoritairement en compétences. Alors, je ne saurais pas dire combien vous êtes dans cette organisation. Si c'est une TPE, on a peut-être plus de chances. On travaille tous ensemble, on a peut-être plus de chances de. Mais ça va se compliquer dès lors qu'on est des centaines, des milliers ou des dizaines de milliers. Et puis, c'est vrai que là, majoritairement, vous estimez que seuls 10% des collaborateurs sont capables de détecter, ce type de situation, de faire la différence entre, la séduction, le harcèlement, les agissements sexistes et puis même de pouvoir réagir. Alors, ça nous amène à, finalement partager ensemble la problématique, qui d'ailleurs était celle de Rocher, mais on essaye un peu d'extrapoler avec vous, ce matin. Donc c'est bien la problématique et toute la problématique autour de ce sujet. Et finalement, le premier problème qu'on a identifié, c'est, quand bien même il y a une volonté d'intervention, il va être très difficile de se concerter, entre les RH, entre parfois la direction sociale, entre la direction générale, parce qu'on n'a pas tous les mêmes, non plus les mêmes besoins, les mêmes niveaux. Ça pose aussi une question de moyens pour aligner tout le monde et puis parfois de culture, dès lors qu'il va s'agir de diffuser tout ça, éventuellement, dans différentes entités, voire différents pays. Et donc c'est finalement très dur de créer une stratégie, qui va être partagée entre tous les acteurs. À un plus haut niveau, le problème, c'est que quand bien même on a pu se doter d'un dispositif, de formation, et ben, ça va être difficile d'adresser, de toucher, tout le monde, partout, tous les collaborateurs dans l'entreprise et de dépasser ce niveau de sensibilisation qui est un petit peu plus que de la communication, mais qui ne donne qu'un vernis, qui ne suffit pas en fait à, changer vraiment, la donne. Et voilà, le problème, peut-être le essentiel, hein, c'est que quand bien même on a pu parler aux collaborateurs, on a pu, commencer à les former, c'est très difficile d'avoir un impact sur les comportements, que ce soit, vraiment, de partout, que ça joue sur la culture, on va dire, de l'organisation et surtout de le mesurer. Voilà, on vous a fait partager, donc vous avez sans doute voilà, une appréciation, globale, mais ça peut être important de le mesurer, de repérer aussi où le bas blesse. Heu
précisément. Juste en un mot, on va très très vite venir au cas Rocher, mais quel est l'apport de l'ancrage mémoriel? L'ancrage mémoriel, donc c'est notre méthodologie et c'est bien la solution aujourd'hui de référence en France, tout du moins pour ce qui est de garantir l'acquisition de savoir, les fameuses définitions, hein, dont on parlait, mais pas que, de vraiment transformer, ces éléments de connaissance dans les comportements, créer des réflexes, que les gens puissent, se les approprier et les appliquer. Et donc, solution de référence parce que donc on accompagne, comme on vous le disait, voilà, beaucoup d'utilisateurs, hein, plus d'1,5 million chaque année avec ces solutions et on verra que globalement ça permet de s'il fallait ramener des choses, en termes de retour sur investissement, mais qu'on peut multiplier par 7 comparé de solutions comme le e-learning. Donc c'est la solution ancrage mémoriel. Très concrètement, l'ancrage mémoriel pour les utilisateurs, c'est un programme d'entraînement qui s'individualise en temps réel, qui permet de se former dans le temps juste nécessaire. Si on est déjà très bon, on va pas passer longtemps. Si on est moins bon, eh ben, il y a de l'intensification. Ce parcours s'ajuste en temps réel et puis, tout ça repose sur un moteur d'ancrage, le moteur de Windows hein, qui vient un peu comme un coach vous entraîner, vous soutenir votre motivation. Et puis pour vous qui serez les managers de ce programme-là, la solution c'est, un très, très fort taux d'engagement, de complétion, et puis des métriques pour, démontrer l'efficacité. On a ces 3 petites courbes-là qui sont tout petits pour l'instant, qu'on va détailler juste après. C'est des éléments, qui remontent automatiquement et qui permettent de, voilà, de mesurer, l'efficacité. Alors Gaëlle, maintenant à toi de nous expliquer, on va vous parler de Rocher. Quel était le point de départ de la collaboration? Alors déjà, pour brosser le tableau, il faut savoir que le groupe Rocher, c'est une entreprise à mission et qui place les valeurs humaines au cœur de sa culture. Donc prendre soin de la santé, garantir un environnement de travail sain pour tous, partout, c'est essentiel à la fois pour le bien-être de chacun, mais aussi pour la performance collective. Et puis au-delà des valeurs, c'est aussi une question de responsabilité légale et vous savez bien que l'entreprise a l'obligation d'assurer la sécurité de ses collaborateurs sous peine de sanctions. Donc ça, c'est ce qui a motivé le projet. Et donc, ce projet était ambitieux parce que l'objectif, c'était vraiment d'agir sur la culture interne en diffusant les bons comportements en matière de prévention et de réaction vis-à-vis des agissements sexistes et du harcèlement. Donc, on voulait vraiment atteindre une transformation des comportements. Alors, il y avait une conviction forte chez Rocher, c'est que l'adoption de cette culture inclusive, elle devait passer par les managers. Alors, pourquoi par les managers? Parce que c'est les garants d'un climat de travail sain, parce que ce sont des modèles à suivre pour embarquer les équipes. Ils doivent incarner eux-mêmes les comportements qui sont attendus. Et puis aussi parce que, au plus près du terrain, ils sont les premiers qui peuvent détecter des comportements qui sont inacceptables et agir rapidement. Donc, il fallait les former en premier. Pourquoi Windows? Donc, après la pandémie, le groupe Rocher avait choisi donc l'ancrage mémoriel. Il fallait former 6000 personnes en un temps très court sur les gestes barrières spécifiques à l'entreprise. Et donc, ils avaient éprouvé l'efficacité de la solution. Et donc, quand ils se sont posé la question de tiens, mais comment on va pouvoir former nos managers? Le choix était tout trouvé. Et, ça pouvait être par l'ancrage. Alors, comment est-ce qu'on démarre un tel programme? Alors avec eux, il y avait toute cette culture qui était déjà existante, mais on a quand même souhaité repartir de zéro pour bâtir en fait un référentiel de connaissances, c'était ces notions clés à ancrer, et référentiel de compétences, donc les bons comportements à adopter. Et donc on a créé une task force qui était composée du responsable RH adjoint, la responsable RSE, d'une chargée des relations sociales qui avait elle une casquette plus juridique, et d'une chargée de mission RH avec elle une casquette internationale. Et puis, évidemment, les experts pédagogiques. Et donc, on a réuni tout ce monde-là autour de la table, ces experts, et avec la technique, la méthodologie ancrage mémoriel, par la maïeutique, on les a challengés et on les a fait accoucher de ce référentiel de compétences. Donc, en leur posant la question, mais qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Pourquoi ces choix-là? Quels freins pourraient apparaître? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les dépasser? Et donc, ce travail collaboratif a permis donc de poser des bases très solides et pragmatiques. Et donc, on avait en main
le référentiel, ce fameux référentiel sur lequel donc qui permettait d'alimenter après le moteur d'ancrage mémoriel. Donc le référentiel était composé d'une trentaine de connaissances et compétences, et donc dans la méthodologie ancrage mémoriel, chaque compétence, chaque connaissance devient un point clé, et c'est ces points clés que le moteur d'ancrage mémoriel va faire travailler à la fois pour ancrer toutes ces notions, et pour ancrer des notions et des comportements, et donc pour atteindre cet objectif visé d'une transformation réelle et profonde des comportements. Et donc, c'est Clémence Béat, donc, qui était dans l'équipe, cette task force qui a permis d'accoucher ce référentiel, et qui va nous apporter, vous l'avez peut-être déjà vu, son témoignage. Alors là, c'est sur comment ça s'est passé et quel impact sur le terrain. Et donc, je vais vous partager son témoignage. Je m'appelle Clémence Béat, je suis directrice innovation sociale au sein du groupe Rocher, et donc ma fonction consiste à représenter, on va dire, le volet social de la RSE. Je me présente souvent comme ça, et je travaille notamment sur les sujets de diversité et d'inclusion pour porter une politique et un programme au niveau du groupe. Le besoin de départ, c'était de sensibiliser un nombre important de personnes sur le sujet du harcèlement et des agissements sexistes pour plusieurs raisons. Un, parce que déjà il y a un cadre réglementaire qui nous oblige, en tout cas qui nous invite à travailler sur ces sujets-là, et parce qu'on a aussi le souhait d'aller plus loin et de développer une culture beaucoup plus inclusive, notamment sur le sujet du rapport au genre au travail. L'objectif, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait aussi un accompagnement adapté et responsable du management pour qu'ils soient, eux, en capacité d'accompagner, de recadrer, de sanctionner le cas échéant. Donc, on va dire que le niveau managérial, il est assez incontournable pour faire en sorte que ça fonctionne. Il y a aussi un sujet d'exemplarité, c'est-à-dire aller donner des conseils, accompagner quelqu'un ou sanctionner sur un comportement non satisfaisant d'un salarié quand ça vient du manager, c'est pas ok. Donc l'idée, c'est aussi de cascader les comportements attendus du management vers les équipes, et donc d'y aller progressivement. Donc on a fait le choix de passer d'abord par les managers et de progressivement accompagner les salariés aussi. Le premier step, c'était cadrage du besoin avec les contraintes de faut que ce soit efficace, qu'en 20 minutes ça fonctionne, etc. Et donc design du contenu et du fil conducteur du module. Après, mise en production, je dirais, avec derrière chaque séquence, derrière chaque objectif pédagogique, comment on va l'illustrer, les mises en situation qu'on va prendre, etc. Donc on a passé pas mal de temps aussi pour identifier les situations, les exemples précis, la verbalisation des situations, donc voilà. Pour toucher un nombre important de personnes avec 20 minutes, c'est clairement ce qui marche le mieux. Et en ancrage mémoriel, on avait déjà testé la solution Unos quand on avait fait une formation sur les gestes barrières pour comprendre comment il faut se laver les mains, etc. Et qu'en fait, on voulait vraiment que ça ancre, en fait. L'idée, c'était pas juste de donner de l'information, mais s'assurer que on agisse durablement sur les réflexes comportementaux, c'est-à-dire ça, j'identifie que c'est pas ok, et ça, j'identifie qu'il faut que j'alerte, etc. Donc, l'ancrage mémoriel nous semblait être un outil intéressant pour s'assurer qu'on ancre durablement un changement des comportements. Alors, là, ça marche très bien, ça fonctionne bien, et d'ailleurs, plusieurs marques nous ont demandé à pouvoir l'étendre au-delà des managers, donc on est en train d'étendre sur d'autres populations pour pouvoir former encore plus de monde. Ce qui est intéressant, c'est que une même situation, donc on a effectivement fait en sorte d'illustrer même visuellement un environnement usine, un environnement boutique, un environnement bureau, etc., pour reproduire un peu les environnements de travail et des situations qui pourraient correspondre à ce qu'on peut entendre et vivre dans une boutique, dans un siège, dans une usine, etc. On a pas mal de capsules où il n'y a pas de... on voit pas de personnages ou de bonhommes sur la photo, on voit pas de visuel humain, on voit juste des bulles qui interagissent, et donc on ne sait pas si c'est un homme et une femme et une femme, etc., justement pour laisser la possibilité d'imaginer toutes les situations et tous les potentiels autour de cette situation-là.
Depuis qu'on a déployé ce module-là, plus la communication qu'on a fait autour, on a vu émerger des situations et des alertes beaucoup plus que par le passé. Je pense à plusieurs secteurs où ces sujets étaient peut-être un peu tabous et on n'en parlait pas, ou en tout cas on n'arrivait pas à identifier, les gens n'osaient peut-être pas ou n'identifiaient pas les situations comme étant problématiques. Et depuis qu'on a déployé le module, on a eu des alertes, on a eu des questionnements, on a eu aussi on est intervenu pour accompagner des situations qui ont émergé. Donc ça a un peu libéré la parole, d'une manière générale, c'était quand même l'effet voulu, et puis ça a permis de gérer des situations qu'on aurait laissé passer avant. Au sein du groupe, je pense qu'on a depuis longtemps, 1959, Monsieur Yves Rocher, etc., on va dire une ADN assez forte de respect de la nature et de l'être humain, donc il y a quelque chose qui est assez fort dans notre culture, de la bienveillance, de l'attention à l'autre, etc. Donc, je pense que ces sujets-là, en tout cas, ils sont importants et ils font du sens dans ce contexte-là. Et puis, de manière plus stratégique, comme on a déployé, communiqué et on est en train de mettre en place des actions en faveur de la diversité et de l'inclusion, l'idée, c'est qu'on mette en place des actions concrètes à impact, typiquement la formation, la sensibilisation de tout le monde sur ces sujets-là, pour pouvoir ensuite aller plus loin et mener des actions complémentaires. Sur le sujet du genre, le premier niveau, c'est pas de harcèlement, pas d'agissement sexiste, et puis après, évidemment, aller plus loin sur l'égalité des chances, l'équité salariale, etc., etc. J'ai trouvé qu'il y avait une écoute, une attention, le sens du client qui était hyper développé, très agréable. Et puis avec les conseils aussi sur le module, l'ancrage mémoriel, comment ça fonctionne. Du coup, quand on va jouer le module, voilà ce qui va se passer, comment ça va fonctionner, etc. Donc par rapport au choix qu'on a pu faire. Donc ça a en tout cas très bien fonctionné sur le partenariat et la relation avec l'équipe. Un grand merci encore à Clémence Béat sur ce témoignage. Vous avez pu, donc ce super témoignage, vous avez pu, j'imagine sentir cette, démarche très volontariste, du groupe Rocher, de vouloir, vraiment, changer, avoir une action sur la culture. Alors il y a eu beaucoup de messages qui ont été diffusés, qui sont passés. Maintenant, on va ouvrir un peu le capot, si je puis dire, pour regarder, au-delà on va dire de l'expérience Rocher, la solution, qu'on est venu, génériquer, pour le dire comme ça, et qu'on va donc pouvoir bientôt, être en capacité de vous proposer. Alors donc Gaëlle, tu peux poursuivre. Et nous montrer quelle forme a pris la solution? Alors, vous pouvez voir à gauche de l'écran là le serpentin. Donc c'est une vue de l'application côté apprenant. Et donc le module a été conçu comme un cheminement progressif et qui s'articule autour de 3 étapes essentielles. Et chacune de ces étapes correspond à un des chapitres, vous voyez numérotés 1, 2, 3, qui sont des chapitres d'entraînement en ancrage mémoriel. Donc c'est les points clés que l'apprenant va travailler. Donc revoir les fondamentaux, apprendre à détecter en situation, apprendre à réagir en situation. Dans chacun des chapitres, donc là on a en exemple apprendre à détecter une situation, j'ai une série de points clés sur lesquels je vais travailler en tant qu'apprenant. On peut les voir, identifier, là c'est les titres des points clés avec ces petites étoiles vertes. Et au fur et à mesure de mon acquisition, je vais gagner ces points clés. Et donc pour chaque point clé, on voit ici le premier point clé, répéter, c'est harceler. On a créé ces exercices, ça illustre en fait ce que disait Clémence tout à l'heure, donc ces mises en situation qui sont directement inspirées de situations réelles du quotidien en entreprise, et donc elles sont incarnées dans des décors, des décors qui sont emblématiques de l'entreprise. Je suis dans un bureau, je suis dans le train, je suis au téléphone, un arrêt de bus, et donc comme disait Clémence, plutôt que de mettre des personnages, on a juste apposé des bulles de dialogue sur ces décors, et comme ça, il n'y a pas d'identification de genre, je ne sais pas qui parle, et ça permet aussi d'éviter toute stigmatisation. Alors, vous posez peut-être la question, pourquoi est-ce qu'on a plusieurs exercices par point clé? Donc, le moteur d'ancrage mémoriel, fonctionne sur le principe de l'apprentissage par la répétition, et donc avoir plusieurs exercices, ça permet de créer de la variation dans la répétition, et ça c'est super important pour d'une part éviter la lassitude. Comme le moteur m'interroge plusieurs fois sur le même point clé, je verrai jamais 2 fois la même situation.
À la fois, donc ça stimule aussi la réflexion parce que on va voir passer un certain nombre de cas et à chaque fois, je vais devoir m'interroger, ah ben tiens, là, est-ce qu'il y a problème ou pas problème? Et donc, en fait, chaque nouvelle situation permet un apprentissage sans tomber dans la routine. Alors, on a nos 3 chapitres d'entraînement, mais on intègre aussi dans notre Serpentin des médias complémentaires, des ressources complémentaires qui peuvent être, donc là, en l'occurrence, c'est une vidéo. La vidéo, on sait que c'est un média très fort pour faire passer des messages, pour donner du sens, pour introduire. On a aussi une ressource qui est un outil très pratique. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler, le harcèlemètre, donc qui permet une gradation des agissements pour savoir. Donc ça, ils peuvent l'emporter avec eux sur leur lieu de travail et pour essayer d'identifier, quand est-ce qu'on franchit la ligne rouge. Donc on a nos chapitres d'entraînement, un parcours, un dispositif ancrage, c'est de l'entraînement, mais c'est aussi des apports complémentaires qui permettent d'aller plus loin, de donner du sens, etc. C'est un parcours en blended learning. Et donc, quels ont été les résultats? Clémence Béat nous en avait redonné quelques-uns. On va ouvrir le capot maintenant et regarder les indicateurs directement dans l'application Woonos Metrics, l'outil de suivi Woonos. Alors déjà, est-ce que ça engage les utilisateurs Woonos? Donc ça, c'est la brise métrique, comme le dit Thomas, qui nous donne des données précieuses qui permettent de suivre la progression de l'apprentissage et de mesurer aussi l'efficacité de la formation. Et donc là, vous pouvez voir une copie d'écran de cette brique métrique qui semble comme c'est du Power BI, qui permet d'avoir ces données, d'avoir une vision très claire en un coup d'œil de ce qui se passe. Et donc, en l'occurrence ici, c'est sur l'engagement utilisateur. Donc, vous vous rappelez, il y avait plus de 1000 managers 1200 managers qui étaient embarqués dans le dispositif. Et donc, on peut voir que, ils sont quasiment tous démarrés. Et surtout, la plupart sont allés jusqu'au bout de la formation. Il y a très peu d'abandons en cours de route. Et sur tous ceux qui sont allés au bout, ils ont tous validé la formation. Et ça, c'est ce taux d'engagement très fort. Il est dû à le fait que la formation, on est dans l'adaptive learning, la formation s'adapte, notre apprenant, il passe le temps juste nécessaire sur sa formation. Et donc ça, c'est ces courbes d'analyse dynamique qui nous montrent, et en particulier cette courbe de droite, où on peut voir, donc sur la ligne là, horizontale, j'ai mon niveau de départ, un niveau initial que le moteur est en mesure de calculer. Et ici, j'ai le temps passé. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que des personnes qui savaient peu de choses au démarrage ont passé plus de temps que celui qui savait déjà pas mal de choses. Et donc ça, on sait très bien que cette gestion du temps qui est personnalisée, adaptée à mon rythme d'apprentissage, c'est un facteur important de la motivation. Et c'est ce qui explique en partie pourquoi on a autant de personnes qui sont allées jusqu'au bout de leur parcours. Alors, est-ce que ça garantit maintenant, parce que c'est bien beau de terminer sa formation, mais intéressons-nous peut-être à l'efficacité pédagogique? Alors, le moteur ancrage mémoriel est capable aussi de calculer un taux de personnes en compétences à l'entrée en formation et le taux des personnes en compétences en sortie de formation. Et là, ce qu'on peut voir ici, c'est que une petite moitié de notre cible de manager était déjà en compétences au démarrage de la formation, c'est-à-dire qu'ils maîtrisaient au moins 75% des points clés, et à l'issue de la formation, tout le monde, ou presque, était en compétences. Et donc, si on revient sur nos courbes d'analyse dynamique, ce qu'on peut voir, là, celle qui est intéressante ici, les deux sont intéressantes, mais pour démarrer sur ce calcul du niveau initial, ce qu'on peut voir, c'est que on a le niveau initial est plutôt élevé, et ça peut s'expliquer parce qu'il y avait déjà, comme disait Clémence, une sensibilisation assez importante, et élevé par rapport à d'autres organisations où on l'a calculé ailleurs, sur un même module, il était beaucoup plus bas. Oui, c'est vrai, ouais. Et ce qu'on peut voir, c'est en fait, donc notre population, on retrouve ici nos 46% de personnes en compétences, et donc l'objectif du module, c'est à la fois d'emmener tous ceux qui sont à gauche de la courbe dans la zone verte, dans la zone de personnes en compétences, et aussi d'aider ceux qui y sont déjà à s'améliorer, à améliorer leur expertise. Et donc, ce que nous montre la courbe de droite,
c'est que donc on a toujours sur l'axe horizontal le niveau de départ et ici sur l'axe vertical c'est les scores à l'évaluation finale. C'est que on a pu embarquer quel que soit le niveau de départ à l'issue de la formation, tout le monde a atteint un excellent niveau. Ouais. Et qu'est-ce que on peut en dire sur l'impact vraiment au-delà de l'efficacité pédagogique, mais sur l'impact plus mesuré par les auteurs chez Rocher de la formation? Ah oui, parce qu'il y a ce que nous disent les données objectives, nos métriques objectives, mais là c'est juste une synthèse de ce que Clémence expliquait dans son témoignage, c'est que ils ont observé des réels changements sur le terrain, des changements concrets, donc plus de questionnements, donc les managers étaient beaucoup plus sollicités par leurs collaborateurs, ils ont aussi observé plus d'alertes de situations qui auparavant passaient peut-être inaperçues. Alors comme disait Clémence, dans des secteurs où le sujet était un peu tabou, on n'en parlait pas. Cette fois-ci, on en parle. En fait, globalement, ça a montré une vraie libération de la parole. Et donc, ce que ça montre, c'est que l'impact qui était initial de former les managers a été dépassé et que finalement, cette formation est apparue comme un vrai levier de transformation culturelle chez Rocher. Oui, tout à fait. Pour reprendre la main, oui, c'était très volontariste chez Rocher, comme vous avez pu le voir. Et on est très content que ça se poursuive. C'est-à-dire que c'est les managers eux-mêmes qui ont dit bon, ça nous a apporté, mais il faudrait finalement que ce soit partagé avec tous les collaborateurs pour créer vraiment un socle de partage dans toute l'entreprise. Et c'est là où on mesure vraiment les signes d'une transformation en marche de la culture. Donc pour conclure, on vous parlait tout à l'heure de ROI. On va pas rentrer dans des calculs forcément trop compliqués, mais il y a, vous voyez, une formule qui permet de se dire si le ROI c'est le résultat sur le coup et que le résultat c'est le taux de personnes en compétence après quelques mois de formation et le coût, c'est le temps investi, le temps passé sur la formation. Avec Woonos, globalement, on multiplie par 5 au bas mot le taux de personnes en compétence quelques mois après la formation. Et le temps investi, il y a ce côté, on accélère. Là où une formation e-learning dure 1 heure, avec Woonos, elle va plutôt durer 40-45 minutes. Donc globalement, on démultiplie le ROI sur ces aspects. Alors, donc les perspectives pour terminer, puis on va traiter ensuite vos questions. Ce qu'on vient de vous montrer là, c'est une des parties de Woonos qui est très aboutie sur ce sujet du harcèlement sexuel au travail et des agissements sexistes. On est finalement, s'il fallait représenter ce qu'on peut faire dans une boussole, dans la partie de gauche, là, qui est vraiment de travailler à garantir, Woonos pour garantir l'essentiel. On sait aussi tout à fait intervenir sur Woonos pour intégrer les collaborateurs, Woonos pour faire progresser les collaborateurs, faire de la remédiation dans les métiers, puis aussi pour vraiment, parfois, quand il s'agit d'accompagner un changement rapide et profond dans l'entreprise, c'est des directions aussi sur lesquelles on peut tout à fait intervenir. Pour la suite, on vous invite, Gilles est en train je pense, de vous redonner l'adresse dans le chat que vous pourrez copier-coller, nous écrire à servicepédagogique.woonos.com et comme ça, on vous enverra en avant-première l'accès, un compte de test pour vous, pour en fait tester maintenant la solution. Là, on vous en a parlé d'un point de vue, on va dire, plus stratégique, mais vous allez sans doute vouloir le tester. Donc, on pourra semaine prochaine se recontacter dans cette perspective. Merci beaucoup de votre attention et maintenant on va prendre vos questions. Alors, je suis en train de les reprendre en même temps. Bonjour à tous. J'ai pu, lors de cette conférence, centraliser l'ensemble de vos réactions, questions, interrogations. Donc, une première question pour vous, Thomas et Gaëlle. Comment ça fonctionne concrètement? Est-ce qu'on peut vraiment utiliser
en tout cas ce programme sur un téléphone mobile. Le temps qui a été affiché, est-ce qu'il s'agit d'un temps cumulé sur plusieurs connexions ou un temps unique? Alors, on peut tout à fait utiliser, la solution sur son mobile ou sur une tablette ou sur un PC. La solution est complètement, responsive avec une reprise des apprentissages, hein. Si vous commencez d'un côté, vous allez pouvoir continuer de l'autre sans, repartir à zéro. Donc, on va dire que c'est tout à fait mobile first et ça, c'est vraiment la base. Sur la durée, c'est une bonne question. Rocher avait souhaité, comme indiqué, hein, que la formation, n'excède pas, 20-25 minutes et ça a été le cas. En moyenne, on a pu mesurer en moyenne, durait 23 minutes pour tous les collaborateurs. Certains ont mis plus, effectivement. On a pu voir tout au sommet de la courbe, des gens qui ont mis 50 minutes parce que c'était des managers qui étaient, beaucoup plus faibles sur le sujet et Ounos leur a permis de devenir bons. Mais à l'inverse, d'autres ont mis, moins de 12 minutes parce que c'était pour eux vraiment des éléments déjà acquis. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que le temps, c'est le temps juste nécessaire et que la durée moyenne est de 23 minutes. De notre côté, la solution qu'on est venu génériquer est un peu plus, on va dire trapue. Elle a ajouté quelques éléments, et dure plutôt, une quarantaine de minutes. C'est tout à fait réglable en fonction des organisations, on pourra vous expliquer, on peut jouer sur les paramètres de l'ancrage mémoriel, même aussi enlever certaines règles, hein, du référentiel de compétences. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même on pense avoir identifié cet actif-là, ce socle, ce référentiel de compétences, juste nécessaire et suffisant pour, diffuser les savoirs, mais surtout les comportements. Heu, voilà, donc je pense qu'il faut pas trop non plus, couper dans la masse. Alors, on a une seconde question de Julie qui demandait s'il était possible de voir des exemples concrets. Je pense que le plus simple, ça serait Ouais, de mettre à disposition l'environnement test ouais. pour vraiment avoir un aperçu vraiment plus complet et détaillé. Du coup, j'enchaîne sur la question de Morgane qui me demande si on peut personnaliser l'ensemble des visuels, par exemple la photo derrière les bulles, de l'environnement de travail, pour les mettre en tout cas à l'image de l'entreprise et du secteur d'activité, par exemple. Absolument, alors c'est ce qu'on a fait même, pour Rocher, puisqu'on avait déjà une solution et Rocher a voulu on va dire heu, l'upgrader, la personnaliser. Heu, Encore une fois, dans cette collaboration avec Rocher, on pense qu'on a enfoncé le clou vraiment sur, le socle de compétences qui est vraiment, essentiel pour toutes les organisations, quelles qu'elles soient. Ceci étant, ce référentiel peut bouger, on peut l'adapter, mais surtout les visuels, après la manière dont on va l'incarner dans les exercices, ça peut être adapté. On peut mettre les couleurs bien sûr de l'entreprise, c'est la base, hein. Mais on va pouvoir aussi même jouer sur l'énonciation, enfin voilà, tout est assez facilement, personnalisable. Mmh. Très bien. Est-ce qu'on peut revenir encore une fois sur le temps de réalisation, en tout cas moyen, de ces modules? Est-ce que vraiment ces modules s'adaptent vraiment à la progression des utilisateurs et des apprenants ou ça va vraiment être quelque chose de générique et structuré de ce côté-là? C'est une bonne question, hein. Ça pose la question de ce qui fait un peu l'essence de Wunos, hein, c'est l'adaptive learning. C'est il y a pas de On n'est pas détecté si au tout début, vous êtes bon, pas bon, moyen et ensuite on vous met dans un parcours et vous n'en décrochez plus. Comme piégé un peu par votre profil. Il y a pas de On n'est pas dans le profilage des personnes. Notre, système adapte vraiment, sur chaque règle de comportement, chaque point clé, votre niveau et va proposer s'il y a lieu une remédiation. Donc et quand on somme tout ça, le temps passé sur, tous les points clés, bah, ça vous fait un temps moyen et là, je reprends la courbe, hein, vous voyez, certaines personnes ont mis 50 minutes, mais c'était des personnes qui maîtrisaient, vous voyez, qui étaient à, un niveau de, sans doute, moins de 25 de maîtrise, donc très faible, d'accord? D'autres ont mis moins de, 14 minutes. C'était des personnes qui maîtrisaient déjà quasiment tout. Et pour qu'on s'en assure quand même, il est important de les faire passer au moins 1 ou 2 fois sur chacun des points de comportement, donc ça prend un peu de temps, ouais. Mmh.
Et est-ce que du coup, dans le projet du coup déployé avec le groupe Rocher, il y a eu du temps sanctuarisé sur ce module-là? Est-ce qu'on pouvait le faire en plusieurs fois? Est-ce qu'il y avait en tout cas en tout cas une politique qui a été portée en interne vis-à-vis de cette formation là? Alors, j'avoue, c'est une bonne question. C'est comment on déploie. Rocher est très volontariste, mais surtout nous connaît bien. C'est pas la première collaboration et donc ils ont l'habitude d'utiliser, de communiquer sur des dispositifs ancrage mémoriel. Donc les managers étaient assez autonomes et en plus avait été, le message avait été porté par la direction. Donc on n'a pas pu tout vous montrer, mais il y a aussi des vidéos qui ont été diffusées aux managers spécifiquement par la direction générale hein, sur ces questions. Donc les managers étaient tous comme enrôlés à la démarche. Dans notre expérience, il est tout à fait envisageable de proposer ce type de solution dans le cadre d'événements, mini-conférences avec par exemple une experte. On sait intervenir avec une experte vraiment dédiée sur ce sujet. Et ensuite, après, les gens restent connectés et font leur module. Ça peut être un format qui passe bien. Mais sur la question des formats de déploiement et de comment on peut accompagner, là aussi, il faudra qu'on vous explique. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent être proposées, surtout en fonction de votre niveau et du besoin. Et juste pour compléter Thomas, ce que tu dis, donc pour les managers, ils étaient tout à fait autonomes. Et par contre, quand les managers ont demandé à ce que ce soit déployé plus largement, là, c'est vrai qu'il y avait une vraie problématique dans les ateliers où les personnes n'étaient pas forcément équipées de PC ou de. Donc là, oui, il y a eu des moments du temps dédié à la formation avec un équipement dédié aussi à cette formation ancrage mémoriel. Donc voilà, c'est tout à fait aussi possible de déployer ce dispositif-là dans des environnements où on n'a pas forcément accès à un ordinateur ou Enfin, on a une question de Guillaume qui se questionnait sur le coût de ce type de solution, sur justement les différentes tarifications, s'il y en a, qui sont mis en place. Comment, en tout cas, quel est le modèle économique derrière cela? On considère aujourd'hui cette problématique comme étant proche des valeurs du groupe Voltaire. Et donc aujourd'hui, c'est une solution qui va être proposée avec une remise particulière par rapport à des projets sur mesure métier. L'avantage de la prendre toute prête, c'est qu'il n'y a pas de frais de conception, il n'y a pas de service sauf s'il faut modifier quelques éléments, mais c'est plutôt à la marge. Donc le modèle économique est celui d'une licence pour un nombre d'utilisateurs donné pour un an, qu'on peut déployer soit sur votre plateforme LMS, soit sur la nôtre sans surcoût, si ça peut vous dépanner. Dans tous les cas, l'outil que Gaël vous a présenté d'analyse des métriques est inclus et vous permet vraiment de comme faire des coups de sonde hein, sur même par chaque point clé, on va pouvoir voir quels étaient éventuellement les points clés plus compliqués hein, dans la population. Donc tout ça est inclus dans la licence d'activation du module. Et ça peut démarrer pour 150 personnes. Enfin, ouais, voilà. Super. Je pense qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, si vous avez des questions, c'est encore le moment. Je vois que il y a de nombreux participants en train de d'écrire leurs réponses. En tout cas, on est dans le timing. Moi, je reste donc avec mon équipe à votre écoute et je vous propose de reprendre, voilà, de nous écrire si déjà vous voulez tester. On vous enverra un compte nominatif avec plaisir. On a de Et puis on nombreuses pourra. questions sur le coût de la licence unitaire. J'imagine que c'est des paliers ou en fonction d'un nombre d'apprenants. Ouais, Je pense que ouais. le mieux, c'est de pouvoir, en tout cas, identifier les besoins et les enjeux de la structure pour pouvoir, en tout cas, Oui, établir oui, oui. un coût de licence plus précis. Ouais, parce qu'il peut y avoir aussi ce format avec la conférence qui peut être optionnel. Donc, mais on avait déjà fait des chiffrages pour des organisations déjà assez étoffées. On peut être sur un coût global de moins de 10 000 euros. Voilà.
On a une question. Est-ce que ces solutions, en tout cas, s'adressent à des TPE, PME? Oui, je vois effectivement la question passer. Là, encore une fois, on souhaite pouvoir. On trouve que c'est une problématique qui est vraiment très transversale. Ça touche pas que les grands groupes, ça touche pas que les ETI, donc ça peut aussi toucher même moins que des PME, des TPE. Donc, on peut réfléchir à un modèle effectivement plus par jeton pour ne toucher que quelques personnes dans l'entreprise. Mais en tous les cas, encore une fois, le référentiel qui est au cœur du module, c'est un référentiel qui est générique. Eh bien, je pense que on a fait le tour des questions. Merci beaucoup Thomas et Gaël. Merci beaucoup à tous, en tout cas pour votre participation massive. Vous avez été plus de 70 personnes aujourd'hui, donc ça montre quand même, en tout cas, l'enjeu qui est prégnant au sein des organisations et des structures. Oui, bah merci, merci à tous et puis au plaisir et à bientôt pour poursuivre les échanges sur à votre niveau là. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup et bon après-midi.